petit peu arrivé par hasard quand même. C'est-à-dire que j'étais journaliste, donc dans la presse écrite, donc j'ai toujours vécu de l'écriture. Ensuite, j'ai décidé d'arrêter ce que je faisais et d'écrire des scénarios. Et je suis arrivée au roman et je lisais plein de romans de jeunesse. Enfin, c'est vraiment le truc que moi je lis beaucoup depuis toujours, et de la fantaisie, du fantastique, etc. Et en fait, on m'a présenté l'éditeur avec le Scrinéo, donc celui qui a publié Saskia, et il lançait une collection jeunesse. C'était vraiment un hasard complet, quoi. Et il m'a dit, tu veux écrire un truc? Je dis, ouais, je vais écrire l'histoire d'une fille qui a des ailes. Et il m'a dit d'accord. Et s'il ne m'avait pas dit d'accord, je pense que j'aurais jamais écrit, parce que c'est hyper dur d'écrire un livre. Et j'admire beaucoup les gens qui écrivent des livres avant de savoir s'ils vont ou non être publiés. Moi, ça, je ne l'ai jamais fait. Moi, j'écris pour écrire. Pour moi, c'est important. Parce que j'écris pour partager quelque chose. Parce que écrire un livre qui va être lu, c'est partir du principe qu'on crée à moitié, en fait. Un livre, si vous avez, enfin, tous ceux qui ont lu le livre de Saskia n'ont pas lu le même livre. C'est-à-dire que quand on lit un livre, on crée le décor à partir des mots, on voit les personnages et chacun de vous voit un personnage différent. Donc quand on écrit pour être lu, on écrit pour partager quelque chose. On fait un petit bout du chemin vers le lecteur, on lui apporte la matière brute, et le lecteur, il s'en empare et il construit le livre qu'il a décidé de lire à un moment donné. Et moi, ça me plaît beaucoup, parce que j'aime beaucoup lire et que c'est quelque chose que je trouve assez magique de se dire qu'on peut amener ça éventuellement à quelques lecteurs. À la base, je voulais écrire l'histoire d'une fille avec des ailes. Je ne voulais pas que ce soit des anges. Parce que les anges impliquent l'idée de religion. Et je ne voulais pas parler de religion. Et par ailleurs, c'est quelque chose qui a été très fait par les Américains. Les Américains sont très imprégnés de religion. Et ils font ça très bien. Et moi, je ne voulais pas faire la même chose. Ok. Je voulais écrire l'histoire d'une fille avec des ailes. Parce que moi, quand j'avais c'est-à-dire il y a très longtemps, je rêvais de voler. Et je me suis dit qu'écrire un bouquin où si j'arrivais à faire ce que je voulais faire, c'est-à-dire d'écrire toutes les sensations que ça peut procurer de voler, ce serait ça. Est-ce que, à votre avis, l'histoire entre Saskia et Todd est cliché, l'histoire d'amour? Alors, tu as lu le premier tome, ça va. Je pense qu'elle n'est absolument pas cliché, l'histoire de Todd et Saskia, parce qu'en fait, quand tu suis l'intérêt d'une série, c'est que les relations et les personnages, ils évoluent. Enfin, en tout cas, moi, je considère que voilà, Saskia, c'est un grand livre, en fait, divisé entre Saskia et Todd. C'est comment, quand on aime, une histoire d'amour, elle peut devenir plus mature, en fait. C'est-à-dire, comment on peut être indépendant et s'aimer quand même, comment il faut que chacun prenne son chemin et se respecte l'un l'autre, etc. Et ça grandit, leur histoire d'amour, elle grandit, elle devient très adulte à la fin, en fait. Voilà. Peut-être qu'elle part un peu du cliché, mais je suis sûre qu'elle s'en détache. En fait, un personnage, il se construit beaucoup, je pense, quand on écrit, dans sa manière de réagir à ce qui lui arrive. C'est-à-dire que moi, je ne fais pas une fiche en disant « Saskia, elle va être comme ça, elle va être tel caractère, elle va faire ceci, elle va faire cela ». Je ne fais pas ça du tout. Je commence à écrire, et puis elle se confronte à des choses. Par exemple, elle se fait suivre par quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Comment elle réagit? Est-ce qu'elle panique? Est-ce qu'elle combat? Est-ce que... Voilà. Il y a des trucs bizarres qui se passent, comment elle réagit. En fait, ça lui dessine petit à petit sa personnalité. Donc en fait, je pense que je la crée et je la découvre en même temps que le lecteur il la découvre. Je me suis rendu compte après qu'en fait, Saskia a deux étymologies, c'est-à-dire deux origines. On en trouve en Hollande, la femme de Rembrandt, qui est un peintre assez connu, je ne sais pas si vous connaissez, elle s'appelait Saskia. Ça veut dire petit couteau. Mais il y a une autre étymologie, donc une autre origine du mot, qui vient de chez Viking, dans le Nord, et ça veut dire celle qui sauve l'humanité. Et quand on lit toute la trilogie, c'est super bizarre. Parce que ça lui, quand même, ça lui va très... Todd, c'est un vrai prénom américain, mais ça s'écrit avec 2 D. Todd, dans Saskia, ça s'écrit avec 1 D. Parce que Todd, finalement, ça veut dire nord. Et quand on sait ce qui fait Todd, ça prend un sens. Et en fait, si vous regardez la majorité des prénoms, la majorité des mots de Kidar qui sont dans le livre, ils ont tous un sens. Un livre qui va paraître, c'est un livre qui va paraître le 5 mars prochain, qui s'appelle Marjane, et c'est une série nouvelle. Les tympans de Marjane vibrèrent comme si le tonnerre et la foudre se mêlaient. Ahurie, elle recula. Qu'est-ce qui se passait? Le sol du petit hall se mit à trembler. Les verres tombèrent sur les tables, roulèrent, se cassèrent. Les conversations s'interrompirent. Ça ne pouvait pas être grave, ça n'était jamais grave, se rassura Marjane en apnée. La résidence était si surveillée et si
Le vacarme s'amplifia, et soudain, par la baie vitrée, Marjane distingua une pluie solide qui dégringolait, un énorme flot de diamants iridescents, aussitôt rattrapé par un déluge d'eau. Marjane recula encore, le cœur battant, incapable de respirer, de quitter des yeux cette monstrueuse cascade. Comme au ralenti devant l'assistance médusée, le torrent d'Apocalypse occupa tout l'espace, immense, terrible, et disparut. Le dôme venait de s'effondrer.